Nous allons passer la parole à notre doyen, donc membre fondateur de l'association, un des membres fondateurs de l'association des ressortissants de l'Indjali en France, et un des premiers habitants, autant c'était Vaudreuil, et un des premiers alors habitants du Val de Reuil, ville nouvelle, sur Damangam. Madame, Monsieur, je vous salue. Monsieur l'invité, Madame, le maire, adjoint au maire, l'ensemble de l'Assemblée. Bon, c'est vrai, il vient de dire mon fils. Amadou, c'est mon fils parce que c'est le fils de mon frère. Alors, c'est Vaudreuil, quand moi je suis venu ici, c'est Vaudreuil, ce n'était pas Vandreuil. Alors, depuis, avec Bernard Salem, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il y a des gens de la municipalité. Ils savaient, moi, je ne suis pas un diplôme français. Qu'est-ce que j'ai pris pour le français? Mon premier prof pour le français à Rouen. Koulibaly. Quand on revient du travail, les soirs, avant de dormir, on va au local. Nous parlons avec des Français comme vous. Nous prenons beaucoup de choses. Bon, même si on écrit mal, on parle mal, on arrive quand même. Parce qu'on veut. Une fois, j'ai commencé mes associations avec mes camarades. Demain, il y en a certains qui ne sont pas là aujourd'hui, heureusement. Et on était 9 personnes. L'époque, il n'y a pas de développement technique comme aujourd'hui, puisqu'on fait des lettres, envoyer des lettres, déplacer, envoyer certaines associations. Ça me rappelle une fois, j'étais convoqué à l'association qui s'appelle GERDER, qui aide beaucoup au développement immigrant. J'ai cherché un qui va me accompagner. J'ai trouvé M. Khan. Il est venu il n'y a pas longtemps. On a parlé ensemble. Je suis parti là-bas avec lui. On a fait 3 jours. Quand je suis rentré, les enfants me disent, papa, où tu étais? J'ai dit, j'étais au travail. Et nous, on dit, Dieu merci, on est riche aujourd'hui. On est riche. Pourquoi? On a tous ces hommes-là. Tous ces hommes-là. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit à Mantoula-Zoli quand on était, d'Aïtari aujourd'hui, Dieu merci. Là où on cherche développement de technique, d'enseignants, de médecins, de professeurs, de tout, partout d'Aïtari, il est là. Mais pourtant, quand il voulait créer au début à l'école d'Aïtari, ce n'était pas facile. Mais le commandant, l'époque, il est malade. Il dit, d'Aïtari, comme chronique des Gourans, il parle bien, il sort beaucoup des gens à l'école cornique. Pourquoi pas français? Quand il est venu, il dit, bon, chaque maison nous sort 2 ou 3 personnes. C'est comme ça qu'il a trouvé première classe. Diallo, il fait partie. Ma femme là-bas, il fait partie. Alors, c'est comme ça qu'il y a un livre. Développement. Maintenant, Dieu merci, on a tout. On a des enseignants, on a des médecins, on a des techniciens, on a des professeurs d'école, on ne parle pas, il y en a plein. Dieu merci. Et pour moi, tout ça, j'ai dit, je suis riche. Je suis riche, quand je suis riche, j'ai dit, je suis riche. C'est pas de l'argent, je n'ai rien dans la banque. Je vais pouvoir manger, c'est tout. Mais avec ces gens-là, j'ai dit, je suis riche. Parce qu'ils me prennent la richesse. Tous les jours, je prends avec eux. Même si j'ai des choses dans la tête, pas... moi, ce que j'ai pris avant, je l'ai registré dans la tête, pas écrire, lire comme eux. C'est me débrouiller. Mais aujourd'hui, il est là, il parle avec les gens qui sont en Ghana, Sénégal, je ne parle pas, Amérique, États-Unis. Là, ils sont assis, il parle avec eux. Internet, envoie tout, il a la réponse aussitôt. Nous, avant, on ne savait pas ça. J'ai dit, aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, moi je les félicite. Vraiment, on fait plus que même qu'on croyait. On n'a rien regretté. Je les remercie. À Val de Reuil, je ne parle pas parce qu'à Val de Reuil, depuis au début jusqu'à aujourd'hui,
les municipalités m'ont considéré beaucoup. Pourtant, je ne sais pas faire beaucoup, sauf discuter avec les gens. Ça, j'ai fait encore des mérites. Mais on me respecte beaucoup, moi, je les respecte vraiment. Et monsieur le maire, là, chaque fois il y a quelque chose, et moi, on va en crier sur ça. Pourtant, je ne suis pas libre de crier. Je sais peu, un peu. Mais ceux qui sont à l'université, vous ne pouvez pas me tromper, hein, Merci. Bon, pour ne pas être trop long, pour vous dire, personnellement, je suis satisfait de choses comme ça. Les hommes et les filles qui sont été à l'école à Delphi, aujourd'hui, ils font beaucoup de choses. Dans ça y est. Même ici, nous sommes partenaires, on a investissement tout. S'il n'y a pas des gens comme ça sur place, on aura des difficultés pour gérer. J'investis ceux qui sont sur place, une fois que l'investissement arrive, c'est debout, c'est le sol en place. Donc, tout ça, c'est de richesse, je dis. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut avec nos projets. On fait tout ensemble, parce qu'on travaille ensemble. Les gens qui sont sur place, ils sont contents de nous. Ben, nous aussi. Donc, moi, je ne veux pas me loger trop, parler du trop des sauces. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas. Je les remercie les groupes-là. Et tout ce qui sont dans le secteur. Voilà. Merci. Merci papa, notre citoyen. Donc je vais donner la parole au professeur Dr Amadou Bal. Monsieur le maire, donc, mesdames et messieurs, je voulais d'abord dire que je suis saisi aujourd'hui par une grande émotion à cause de la qualité de la prestation que j'ai entendue aujourd'hui. Le professeur Abdoulaye, qui est professeur à l'université, je ne sais pas où il se cache ici, du professeur Amadou Ndiaye qui est venu du pays spécialement également pour nous, qui a parlé de l'éducation. Je pense qu'une des grandes richesses d'un pays, c'est la qualité de ses hommes. S'il n'y a pas la qualité des hommes, tout est perdu. Et le deuxième point, et Abdourahmane Ba également, qui est un expert des Nations Unies, qui vient du village, de notre village de Dankiadi, parce que tu parlais tout à l'heure de mes deux amours. Mes deux amours, c'est Dankiadi et la France. Pour moi, Paris, c'est la France. Je reviendrai sur ce point-là. Parce que voilà, je pense que, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, on peut être à la fois venir du Sénégal et aimer la France, tout en apportant ses spécificités, ses différences. Je ne vois pas de distinction là-dessus, je reviendrai sur ce point-là. Je pense que le premier point qui nous interpelle ici, en tant en tout cas que citoyen français originaire de Dankiadi, c'est aussi l'engagement citoyen au sens militant dont il parlait tout à l'heure, Abdourahmane. Parce que nous sommes des militants de l'égalité. Qu'est-ce qui m'intéresse ici dans cette belle France? C'est les principes républicains d'égalité. C'est l'un des rares pays où on soigne des étrangers qui n'ont même pas de papier. Ou en ce moment, à Paris, à la ville de Paris, je parle toujours de Paris, je suis un peu chauvin, où effectivement on est en train de faire, Mamadou est là, le cousin Mamadou, ils sont en train de refaire les foyers. Il y a la sécurité sociale, il y a tous les avantages qui permettent de vivre dans des conditions et de pouvoir s'occuper également du pays. Et je pense que se battre, l'engagement citoyen, donc pour l'égalité, pour la solidarité, je pense que c'est quelque chose de tout à fait noble de ce point de vue-là. Et je dirais que j'irai même plus loin dans l'engagement citoyen militant, que tu parlais tout à l'heure, Abdourahmane. Parce que la plupart des projets qu'on a de développement, que ont la plupart des associations, il y a de l'écoute. L'écoute qu'on rencontre de la part de la mairie de Val-de-Leuil prouve que l'engagement citoyen, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et que le fait de s'abstenir dans les élections, en tout cas le fait de s'abstenir de la vie publique pour employer un terme neutre, c'est quelque chose qui va en tout cas dans le mur. Et que l'engagement citoyen est au cœur de toute la richesse dont tu parlais tout à l'heure. C'est une richesse non pas économique, mais c'est une richesse de vouloir vivre ensemble, en commun. Je pense que par rapport à la montée du Front National, nous devons dire que cet engagement citoyen, il est au cœur. Si vous nous avez accepté dans ce pays, et je vous en remercie, je le dis également clairement ici aujourd'hui, c'est parce que aussi que nous pouvons vivre ensemble dans le respect mutuel. Et cette réunion
aujourd'hui en est le témoignage aussi vivant. Le deuxième point dans le cadre de l'engagement citoyen qui me tient à cœur aussi, c'est le devenir de la deuxième génération. Parce qu'on a cette première génération qui est là. Mais la deuxième génération qui est née ici, la semaine dernière, on était à Mantes-la-Jolie. Il y a eu 2 artistes qui sont venus. Il y a eu un artiste, Adama Diallo, qui est maintenant célèbre dans un groupe de rappeurs section d'assaut, qui est né ici en France, qui est originaire d'Antia tout en étant français. Il est venu nous prêter main forte pour la visibilité, pour la communication. Il y a aussi Ousmane Camara, qui est un basketteur à Limoges, qui sont champions de France. Ils sont de Dankadi. C'est pour ça que je dis, je suis à la fois très ému d'être fier d'être Dankadi également, et ému d'être français, parce qu'ils sont nés ici, ils sont des citoyens, ils n'ont pas oublié le village tout en étant, je dirais, bien intégrés au sein de la communauté. Autre point majeur dans l'engagement citoyen militant qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est évident que l'avenir qui va venir risque d'être un avenir de confrontation. Moi, je pense qu'il y a une tendance où ces valeurs républicaines dont je parlais tout à l'heure sont en train de s'affaisser. Je prendrai seulement le premier exemple, c'est la crise Ebola dont je parlais tout à l'heure. Puisqu'il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi dépenser des millions ou des milliards en Afrique pour cela ils n'ont qu'à mourir. J'en ai entendu parler dans le métro. Donc la valeur solidarité, il faut qu'on s'y batte sur le principe d'égalité. Et le deuxième point également que j'ai entendu souvent dans le métro, pourquoi ces guerres au Mali, pourquoi on dépense beaucoup d'argent pour la paix et la sécurité en Afrique, pourquoi ne pas la dépenser pour les 3 millions de chômeurs qui sont ici. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre ces principes républicains d'égalité et de solidarité et les actions de développement qu'on mène au pays. Je dirais que dans cet engagement citoyen qu'on veut développer en France aussi, c'est la place de cette deuxième génération dans la vie économique et sociale. Parce que jusqu'à présent, la plupart de nos aînés ont travaillé à l'usine, on parlait tout à l'heure de l'alphabétisation, mais la deuxième génération, ce sont des gens éduqués. Je vois Gaïdaba, je vois d'autres personnes ici dans la salle. Et au mois de juin, j'ai été invité à faire une conférence sur les techniques de recrutement à la défense. Il y avait une salle de 800 personnes, ce sont tous des jeunes Sénégalais nés ici qui ont fait les grandes écoles et qui n'arrivaient pas à trouver du travail. Moi, je suis dans les ressources humaines, donc je suis venu leur apprendre les techniques de recherche d'emploi. Vous vous rendez compte, ils sont diplômés, ils peuvent travailler chez Total, ils peuvent travailler toutes les grandes entreprises qui sont en Afrique, mais qui préfèrent recruter des personnes qui sont, qui coûtent cher ici, qui sont blanches et autres. Alors que ce sont eux des Français aussi. Donc voilà cette coopération dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on puisse se battre pour l'intégration, pour la place, mais en même temps, il faut qu'on se batte pour que ce lien avec l'Afrique ne soit pas perdu. Moi, je ne veux pas, bien sûr, de communautarisme. Je veux que les gens soient bien dans leur double culture, à la fois penser au pays, et en même temps penser au bien-être en France, au bien vivre ensemble. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et le deuxième point, tu as raison Abdourahmane de le dire, parce que ton exposé est tellement riche, il va falloir qu'on le débriefe après, au sein de l'association, comment le décliner en termes concrets. Je pense que là, c'est un rapport d'orientation stratégique. On va continuer la discussion avec toi. Par exemple, un des points qui me paraît important aussi, c'est le problème du pouvoir économique des immigrants qui vivent ici aussi. Et c'est le problème également des liens avec le pays. Et tous ces points-là, je pense, sont tout à fait fondamentaux. Et surtout le problème aussi de la démocratie en Afrique. Revenons sur ce point-là. Pourquoi il y a de l'immigration? Pourquoi on continue toujours à envoyer des mandats? On a l'impression des fois que c'est un tonneau des Danaïs. Ben oui, puisqu'on a découvert même du pétrole en ce moment au Sénégal. Et quand j'ai entendu parler ça, j'ai frémi, j'ai dit, oh là là, ça va nous porter malheur. Ça va encore attirer des guerres, des convoitises. Le Niger dont tu parlais tout à l'heure, ces problèmes de développement, le Niger a de l'uranium. L'uranium, c'est ça qui fait fonctionner les centrales nucléaires françaises. Donc, il y a des richesses au pays. Même dans les pays où il y a peu de richesses, ces richesses sont gaspillées. Ce sont les immigrés qui créent des écoles, des hôpitaux,
tu parlais tout à l'heure des universités. Donc je dirais que l'engagement citoyen qu'on devait avoir, c'est l'engagement pour la paix et la démocratie. Donc la démocratie, tout simplement, tu parlais de la gouvernance, parce que même dans les pays comme le Sénégal, où on n'a pas beaucoup de ressources, je suis en train de lire les mémoires d'Abdou Diouf, en ce moment je vais en faire un compte rendu dans mon blog, mais on se rend compte que les marabouts, ils s'en mettent plein les poches, le monde politique s'en met plein les poches. Dakar est toujours confronté à des coupures d'électricité, et en ce moment, la facture d'électricité chez moi, à Dantiadi, c'est à peu près 300 € par mois. Non, c'est pas vivable de continuer à travailler. Il faut donc cette bonne gouvernance, l'engagement citoyen. Ce n'est pas la politique politicienne, je comprends les craintes que tu as de ce point de vue-là. L'engagement citoyen, c'est que nos ressources soient bien gérées et soient utilement gérées. Et ça, nous devons tous battre pour cela. Donc voilà, je suis très bavard. Si vous me donnez la parole trop longtemps, voilà, je voulais quand même dire ces points-là. Et merci surtout. Félicitations. Merci, docteur. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous en avez parlé. Au niveau de l'ARDEF, en tout cas, nous l'avons intégré. Parce que l'ARDS est un exemple de bonne gouvernance et de maintien des objectifs. Puisque nous, non seulement nous ne détournons pas d'argent, mais nous mettons dans notre propre poche. Donc là, c'est pour ça que ça réussit. Bien. Je vais donner la parole à M. Ousmane Diaye. Soyez un peu bref, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous présenter, M. Ousmane Diaye. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole ici parce que je suis membre du conseil municipal. Je suis originaire de la même région que vous. Je suis de Matam. Je suis adjoint au maire de la ville de Val-de-Reuil. Donc, pourquoi je voulais prendre la parole, c'est pour remercier déjà les ressortissants de Dantiali, remercier votre association. C'est bien de voir des associations comme ça. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'associations qui doivent prendre exemple sur vous. C'est pour ça que je voulais intervenir. Donc c'est difficile de parler après tant de personnalités qui ont pris la parole ici, notamment M. Ball. Donc c'est difficile de parler après lui. Donc je voulais juste vous remercier par rapport à ça. Et remercier aussi le conférencier. La conférence était très claire, mais revenir surtout sur les points concernant la corruption en Afrique. La corruption, parce que l'Afrique est riche. Beaucoup l'ont rappelé ici. Nous avons du pétrole, nous avons le sous-sol est riche, mais comment répartir cette richesse? Comment œuvrer pour une politique beaucoup plus juste? Que le gouvernement, les gouvernements des pays africains œuvrent, c'est-à-dire dans la justesse, dans la répartition des richesses, c'est surtout ça. Et comment peuvent participer les associations comme la vôtre, à ce que la corruption baisse? Si on ne peut pas, ce serait bien de l'éradiquer, qu'elle soit éradiquée, que la politique soit beaucoup plus juste. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci M. Ndiaye. C'est vrai que tout un chacun, que ce soit du local ou global, a sa part de responsabilité. Quand on nous les demande, et effectivement, respecter les objectifs et ne jamais détourner d'argent. Donc je vais donner la parole enfin au secrétaire général de l'ARDF. Bonsoir à tous, je ne vais pas être très long. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier les intervenants. Un plateau vraiment très riche et aujourd'hui on peut dire qu'on est fiers de l'ARDF, on est fiers de Val-de-Reuil, d'être de cette ville-là, on est fiers d'être de Dandiadi. Moi, je voudrais juste revenir au niveau de l'organisation. Ce projet aujourd'hui, c'est notre quatrième participation à la semaine de la solidarité internationale. Donc, chaque année, nous, en tant qu'acteurs de la solidarité internationale, nous répondons à l'appel de la région Haute-Normandie qui finance des actions de développement, qui finance aussi des actions citoyennes en faveur, malheureusement je ne vois pas des jeunes ici. Ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est destiné principalement aux jeunes, des lycéens, des collégiens. C'est pour leur sensibiliser ce qu'est la solidarité internationale, ce qu'est l'engagement citoyen. Je peux dire aujourd'hui que vraiment, s'ils étaient là à écouter ce que vient de démontrer notre grand frère Michel Ba, ça aurait pu avoir des résultats. C'est sûr qu'ils seront tout de suite dans l'action.
Si aujourd'hui on a pu quand même faire ce programme très riche, c'est grâce tout d'abord à la ville de Val-d'Oreille et le lycée Marc Bloch, parce qu'en fait, la région de Haute-Normandie, elle nous finance pour faire ces actions, mais à une certaine condition. Donc nous, sans l'aide de la ville de Val-d'Oreille et le partenariat avec le lycée, aujourd'hui, je peux dire que nous ne pourrions pas être là. Donc c'était juste ce point-là que je voudrais quand même aborder avec vous. Et avant quand même de finir, je voudrais aussi remercier très vivement, comme je viens de dire, les deux partenaires, la ville de Val-d'Oreille et le lycée Marc Bloch. Les intervenants qui sont là, ils viennent de très loin. Je vais commencer par M. Ndiaye. M. Ndiaye qui m'a enseigné en terminale, qui était mon professeur de philosophie, qui a fait un effort remarquable, financièrement tout d'abord. En voyant nos actions depuis 2-3 ans, il a dit qu'en 2014, il va tout faire pour être là. C'est de son propre initiative. Il a dit que je ferai tout pour être parmi vous en 2014. Je suis là, il m'a dit ça depuis des mois et des mois. Faites-moi l'invitation, je ferai le nécessaire. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'est l'engagement citoyen. Nous vous félicitons. Vous avez témoigné en tant qu'acteur local au Sénégal, ce que vous avez vécu là-bas, les résultats que vous avez vu, que l'évolution positive qu'on assiste là-bas, ça va, je peux dire même, rassurer nos partenaires qui sont là. Ce que vous avez dit, c'est quelque chose de très important. Monsieur Ba Abdurrahman, qui est à Accra, il a fait une démonstration. On est très fiers de sa prestation aujourd'hui. On ne peut pas vous remercier ce que vous avez fait. Comme vous l'avez dit, c'est depuis bientôt 10 mois qu'on a commencé à penser à ce projet-là. Donc, c'est tout un travail qui a été mis en place. Nous vous remercions parce que vous avez fait le nécessaire de votre propre investissement pour être là. Ce n'est pas les moyens financiers de l'ARF, vous avez dit, c'est de votre effort personnel. Parce que les frais de tout ce que vous avez fait, l'ARF n'a contribué même pas à autour de 10%. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter et j'espère que les années à venir aussi, ce beau programme qu'on a ici, il va en s'amplifiant. Nous, l'ARDF, c'est le président M. Kankela, c'est les interprètes comme M. Ngam, le secrétaire général Abdoulaye Ndiaye. Des jeunes, on a M. Bal qui est là. Vraiment, on fera tout pour que les années à venir, qu'on fasse, que ça devienne de plus en plus important. Donc je vais quand même remercier les élus de la ville de Val-d'Oreille qui ont répondu, mes amis de Amadi Bounarere qui sont là, l'association de Dembakane. Je remercie tout le monde. Bon, juste pour vous dire qu'avant de partir, on a un dîner et une animation à la salle La Bomboche. Donc, monsieur l'animateur, monsieur Amangam, il va y revenir tout de suite. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Jamhire mon yo jami kisala woni mon noddaɓe ko ɗum jinnomi arde wodino ko ɓooyani jamma dancadinaɓe waɗi fayida ha ɗon wawi hadde kadi noddami ɗo jinnomi arde mi arino mi yii kadi min mi yehi dancadi ko wona goo wona ɗiɗi garmi kadi nanmi sehilam ɓi nenam moƴƴoyam kadi ari kadi ko jibinande dancadi kono ci Abdourahmane Ba Fobonemo kelle seeɗa saɗon beela mbaɗa wawi wiide e naalankagalam omo jeeya ko e tontuɓe min ha kelmiɗo ɗum noon mboɗo wiya yo Allah junu balle moƴƴino battane so jimi adorima seeremɓe Fouta mboɗo sikki ko mbimi hen ko foof ne woodi kala ko moƴƴi e aduna he ene wawi wiide koye Fouta yimmi kala gando mawɗo to banggue ɓurana ko Fouta yimmi kala gando mawɗo to banggue bindi to tawi kadi ko ga koye Fouta yimmi ɗum noon oɗon gandi Seydi Ba oɗon gandi kala ko wiye eko faɗi fayide ko moƴƴi koye meɗen yimmi donc eɗen mbiya yo Allah yawɓeyde yo Allah hokku en juude balle moƴƴine battane ha kadi
dañen ko ɓuri walla sukaɓe kadi gara dañen ko hono ko dañen ko walla ɓuri ko dañen ɗum DJ jarama rew baba jarama kelle ɗo wawi ko ñamaron Wana kufudi kala fata na boki
Walikano, Abu Walikano. Yena banda muka, Samba Abuba, Samba Abuba, Mati Balo, Mati, oh Mati, Abulai Alomanyari Yata, Sumare Sobo, oh Sumare Sobo, dans le moment où Leila, Abdurrahman, Amadou Balo, kisale wone mon mbaɗani deedi ɗi koko kewi ɗum waɗi hewɓe dokki amdude mon ɗo a prési reɗuma hewan ɗo min jima min gama wona aɗa oɗo morso kam ma jima gamon
kele kele